Salut, bonjour et bienvenue dans notre émission brésilienne qui parle de la bande dessinée franco-belge. Et aujourd'hui, on présentera pour la première fois 3 thèmes liés à l'univers de la BD dans cette émission des rendez-vous avec la BD franco-belge. Une émission soutenue par Librairie Française et Paco Salamander, les créateurs des 8 Pères. On se retrouve dans le prochain album de mes aventures. C'est pas l'auteur qui décide, c'est moi, ouais. À bientôt les amis. D'abord, je vous parlerai de 2 articles consacrés à la collection officielle de figurines de Tintin. Il s'agit de 29 figurines d'une qualité exceptionnelle en matière polyrésine qui sont en train d'être publiées au Brésil aux éditions Planète d'Agostini. Disponible en abonnement sur les sites de l'éditeur avec une taille de 12 cm peint à la main, observée et validée par des spécialistes de l'œuvre d'Hergé. Elles ont été réalisées par une équipe des sculpteurs des éditions Moulins-Art en utilisant des techniques modernes de modélisation 3D. Dans le cas de ces Dupont, les premiers que je montre ici, sa tête, son chapeau et ses mains ont été conçus séparément et ensuite fixés au reste du corps. Et pour vous rappeler, les détectives Dupont et Dupont, malgré une incroyable ressemblance, ne sont pas des frères ni des jumeaux. Ils ont été créés en 1934 dans la version noir et blanc de Cigare du Pharaon et la seule différence qu'on observe entre ces 2 personnages est leur moustache. Dupont au chapeau, tiré de la page 56 du Secret de la licorne, apparaît ici avec beaucoup de difficultés avec son chapeau. Sa drôle de physionomie et ses vêtements sont un véritable héritage de personnages classiques du cinéma comme Laurel et Hardy ou Charles Chaplin. Alcazar, lanceur de couteau, tiré de la page 10 dans les 7 boules de cristal, le 13e album des aventures de Tintin, est vêtu d'un beau costume noir avec des détails en jaune et en rouge. Par rapport à l'origine du personnage sud-américain, c'est dans l'aventure de Tintin l'oreille cassée que Tintin rencontre pour la première fois Alcazar. En tant que général commandant des troupes révolutionnaires de la République de San Théodoros, il est arrivé au pouvoir après un coup d'État responsable de la perte de pouvoir du général Tapioca. Plus tard, une autre révolte a fait que Tapioca prenait la tête du gouvernement du pays. Après cet épisode, Alcazar s'est enfui vers l'Europe où il s'est illustré comme lanceur de couteaux sous le nom de Ramon Zarate. Chaque figurine officielle de Tintin est accompagnée de livrets inédits. Et maintenant, je vais vous parler d'un titre de la série Les Spirou D, une collection dans laquelle différents auteurs présentent leur propre point de vue des aventures des Spirou. Un personnage iconique de la bande dessinée belge créée par Rob Vell en 1938. Cette collection paraît actuellement au Brésil chez ses ISP. La Lumière de Bornéo est l'un des titres prévus pour être publié en 2018 sur un scénario des Hydrous, connu ici par le Boété et dessiné par Frank P. Il s'agit d'une histoire qui ne ressemble en rien à ce que vous avez peut-être déjà vu et publié en Belgique chez Dupuis. Dans cette BD, après avoir refusé de modifier un article un peu trop critique sur un barrage hydroélectrique en pleine jungle palombienne financé par un gros annonceur du journal Les Moustiques, Spirou démissionne. Sans emploi, il commence à profiter de la vie. Il décide d'apprendre la peinture, tandis qu'une galerie d'art à Bruxelles commence à réceptionner des mystérieuses toiles animalières et révolutionnaires en provenance d'un auteur anonyme. Ces peintures commencent à gagner une grande réputation dans un nouveau courant pictural appelé les zoïsmes. Pendant ce temps, l'hebdomadaire Noé, ami de Spirou, est dans la ville de Bruxelles avec le cirque Mondo où il présente l'attraction Noé et son arche.
Il est prêt à recevoir sa fille adolescente Fauvette qu'il n'a pas créée et qu'il n'a pas vue depuis longtemps. Cette jeune fille est venue du Canada. Immergée dans ses activités au Cirque Mondo, Noé confie la jeune fille à Spirou provisoirement. Comme les bagages de Fauvette ont été perdus par la compagnie aérienne pendant le trajet, la gamine n'a plus de vêtements à porter. Elle est donc obligée de porter la tenue des grooms de Spirou. L'écureuil et Spip est le premier à s'attacher à Fauvette alors que Spirou a du mal à faire face aux problèmes spécifiques liés à l'adolescence. Alors que l'on attend que les bagages de Fauvette soient enfin livrés par la compagnie aérienne et que les efforts se poursuivent pour retrouver l'identité du mystérieux peintre d'étoiles de la Galerie Bernard, une mystérieuse invasion des champignons noirs prolifère hors de tout contrôle. Les comtes de Champignac et une organisation internationale essayent de résoudre l'affaire. La lumière de Bornéo est une incroyable aventure de Spirou qui captive le lecteur par la beauté du trait de Frank P. et avec un scénario magistral des Hydrous en faisant référence à d'autres bandes dessinées et à d'autres auteurs comme Robvel et Franca. Le mieux donc est de découvrir cette BD parue au Brésil par ces ISP. Merci de nous avoir suivis et nous nous retrouvons très bientôt pour d'autres nouvelles.